Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 21 février. Dr Yves Bonnier-Vigé nous donne l'heure juste au sujet de la pandémie et de la vaccination en Gaspésie. Pierre-Henri, le président de l'Association sportive chasse et pêche Baie des Chaleurs, nous informe à propos de leur journée d'initiation à la pêche sur glace organisée pour les jeunes de 8 à 17 ans. Extrait de la conférence de presse organisée pour souligner la Journée mondiale pour la justice sociale du 20 février dernier. Caroline Lamarche, la coordonnatrice des Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe à propos de leur projet intitulé « Bougeons virtuel ». Donald Walker, le président du club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac, nous parle au sujet des journées portes ouvertes sur les sentiers de motoneige qui aura lieu les 27 et 28 février prochains. Et une deuxième d'une série de petites capsules portant sur l'assurance chômage réalisée avec le mouvement Action Chômage PABOC Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, le CI3S de la Gaspésie confirme le début de la deuxième partie de la campagne de vaccination dans la Baie des Chaleurs pour les MRC Avignon et Bonaventure. Nous nous sommes entretenus avec le Dr Yves Bonnier-Vigé, le directeur régional de la santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine pour l'occasion. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la situation actuelle au niveau de la pandémie ici en Gaspésie? Bien, en fait, depuis environ, je dirais, un mois, la situation est très stable en Gaspésie. On a très peu de cas. Généralement, on n'en a pas. Il y a quelques jours, on a eu quelques cas qui sont survenus parce que malheureusement, des gens ont pris la chance de faire un rassemblement, là. Et les quelques cas qu'on a eus par la suite venaient tous de ce même rassemblement-là. Donc, on est capable de vraiment d'attraper nos cas puis de faire le suivi de tous les contacts. Donc, on peut dire qu'on est vraiment en contrôle de la situation épidémique actuellement. C'est maintenant le temps de la deuxième partie de vaccination dans la Baie des Chaleurs pour les MRC Avignon et Bonaventure. Pouvez-vous nous expliquer, c'est pour qui au juste? En fait, on est en train de compléter les priorités pour cette partie du territoire. Donc, on aura à la fin de cette vaccination-là vacciné toutes les personnes en CHSLD et les personnes qui prennent soin de ces personnes-là. On aura vacciné aussi toutes les personnes qui sont âgées et qui sont dans des ressources de type familial ou des ressources intermédiaires. On aura aussi vacciné toutes les personnes en résidence de personnes âgées. On aura vacciné quelques personnes qui prennent soin de toutes ces personnes-là, tout le personnel de santé là, qui est auprès de ces personnes-là puis qui n'ont pas encore été vaccinées. Puis, on va commencer un peu à vacciner quelques personnes à la maison, là, c'est-à-dire qu'on va leur demander de venir se faire vacciner dans un centre, mais des personnes qui vivent à la maison, qui ont 90 ans et plus, on va commencer tranquillement à les vacciner aussi avec les doses qui vont nous rester. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vaccine avec le vaccin de Pfizer qui nous arrive à moins 80 degrés centigrades et qu'on ne peut pas déplacer. Donc, on est obligé de faire venir les gens vers le centre de vaccination. Et puis, ça nous arrive en paquet de 1170 doses à la fois. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de trouver les priorités, mais à l'intérieur d'un territoire donné, là, le plus restreint possible pour éviter beaucoup de déplacements aux gens. Vu la difficulté à transporter le vaccin, comme vous l'avez expliqué, le seul endroit pour l'instant, ça va être Maria? Oui, ça va être cette semaine, ça va être juste à Maria. Mais on était déjà venu avec du Moderna, un autre type de vaccin, pour le CHSLD à Maria. Mais là, on revient plus largement pour compléter. Quelle est l'efficacité de la première dose du vaccin et elle est efficace après combien de temps? Ce qu'on a constaté en refaisant les calculs des compagnies, c'est que le vaccin pouvait être efficace jusqu'à 90 % 2 semaines après avoir été administré à des gens. Dans les études subséquentes qui se sont faites, autant en Colombie-Britannique qu'ici, on a vraiment réalisé qu'en situation réelle, là, en dehors de situations très contrôlées du vaccin, on avait un minimum de 80 % des gens qui étaient immunisés après 2 semaines.
Donc, parce que l'immunisation, ça prend un certain temps à se développer, là. Alors, probablement que plus on attend, plus il y a de gens qui développent leur immunité. On est confiant que donc 80 des gens qui vont avoir reçu une première dose sont bien immunisés. Et on s'est aperçu que cette immunité-là durait au moins 3 mois. Alors, la consigne qu'on a eue, qui va être utilisée au Québec, là, c'est qu'on va donner la deuxième dose 84 jours après la première dose, donc 12 semaines. 12 semaines après la première dose, on va donner la deuxième. Donc, les gens qui ont commencé à être vaccinés à la fin décembre, là, nous, on a vacciné dans la dernière semaine de décembre. Ça veut dire que dans la dernière semaine de mars, ces gens vont recevoir leur deuxième dose. Et après la deuxième dose, ça reste efficace pour combien de temps? Théoriquement, puis là, bien, personne ne le sait parce que c'est un nouveau vaccin, mais compte tenu de l'expérience qu'on a avec les autres vaccins, ça devrait tenir plusieurs années. Est-ce que vous êtes d'accord avec les mesures qui sont imposées et maintenues par le gouvernement présentement au niveau du couvre-feu et de la limitation des contacts à la bulle familiale? Pensez-vous que c'est une bonne chose de les maintenir malgré le fait qu'on a très peu de cas ici en région? Bien, en fait, quand on regarde les dernières éclosions qu'on a eues, principalement autour du temps des fêtes, là, on s'est aperçu que 55 des cas qu'on a eus avaient été acquis en milieu familial. Donc, c'est quand les gens font des rassemblements que ces choses-là arrivent. Et donc, les mesures qu'on a actuellement où on dit qu'il faut rester en bulle des gens qui vivent à la même adresse, je pense que c'est ça qui explique peut-être qu'on n'a pas beaucoup de cas actuellement si les gens respectent ces mesures-là, parce que la contamination ne se fait pas. Et l'autre élément, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est comme on est capable de retracer le moindre cas qui arrive puis qu'on isole tous ces contacts, bien, les gens qui développent la maladie ne la transmettent pas à d'autres non plus. Donc, c'est très important que les mesures restent en place présentement et que les gens suivent les recommandations. Oh oui, puis ça, c'est vrai aussi pour les gens qui sont vaccinés. Ce qu'on connaît du vaccin, c'est qu'il protège contre la forme grave de la maladie, la forme grave de la COVID, mais on ne sait pas si les gens, même s'ils sont en contact avec la COVID, même s'ils sont vaccinés, ils peuvent faire une forme asymptomatique, mais ils pourraient transporter le virus à une autre personne. Alors, pour l'instant, ce qu'on demande à tout le monde, c'est vraiment de respecter les mesures de base, qu'on soit vacciné ou pas. Que diriez-vous aux gens qui hésitent encore à se faire vacciner? Écoutez, je pense que ça reste un choix. Hein, c'est pas obligatoire, la vaccination. Mais il faut comprendre que le vaccin, c'est comme mettre notre système immunitaire à l'école. Hésiter à se faire vacciner, c'est comme hésiter d'aller à l'école. Alors, il y en a des gens qui hésitent d'aller à l'école, malheureusement, mais je pense que la plupart des gens ont fini par comprendre que c'est important de s'éduquer. Alors, notre système immunitaire doit être éduqué s'il veut répondre rapidement au virus. Quand on rencontre le virus, si on est vacciné, on le reconnaît tout de suite, on l'élimine rapidement, on n'a pas le temps d'être malade. Alors, c'est ça qui est l'idée. Alors, je pense que c'est pas une bonne idée d'hésiter de se faire vacciner. Je pense qu'on a tout à gagner à se faire vacciner. Il y a des effets secondaires à la vaccination de temps en temps. Par exemple, on peut avoir une douleur au bras là où on s'est fait vacciner, mais ça dure quelques jours. Et il y a de très, très rares cas de gens qui vont développer des malaises qui vont ressembler à une grippe. Mais tout ça, ça dure quelques heures ou quelques jours. Donc, c'est rien à côté de tout ce qu'on doit endurer quand on attrape vraiment la COVID. Et en terminant, à quoi qu'on peut s'attendre pour les prochaines semaines, pour les prochains mois? Là, on est un peu ralenti dans notre vaccination, mais on s'attend à recevoir beaucoup de vaccins à partir de la mi-mars. Et là, à partir de la mi-mars, pendant l'avril, en mai, on va vacciner beaucoup, beaucoup de gens pour arriver à avoir vacciné presque tout le monde fin juin. Puis après ça, il nous restera la deuxième dose à compléter. Fait qu'à la fin d'août, on s'attend à ce que tout le monde soit vacciné. L'Association sportive Chasse et pêche Baie des Chaleurs organise des journées d'initiation à la pêche sur glace pour les jeunes de 8 à 17 ans. Pierre-Henri, le président de l'association, nous en parle. 2021, de 9 h du matin à 15 h de l'après-midi,
le 27-28, de 9 h le matin à 15 h l'après-midi. L'initiation à pêche sur glace, quelle est la raison particulière? Premièrement, la COVID nous a attaché les mains depuis au-dessus d'un an. On ne peut pas rien faire, on ne peut pas se voir, on ne peut pas faire rien. On a parti avec une idée de pouvoir... On fait une initiation à la fête des jeunes l'été, pêche la fête de la pêche. On a dit pourquoi qu'on ne le laisserait pas l'hiver. Et de là qu'est parti le projet. On est à côté, bien à côté, avec la MMFP, qui est le ministère de la Faune, Forêt, PAC. On a aussi Héritage Faune, la fondation. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de la Gaspésie. Et à ça, s'est accroché des personnes très importantes. On parle de notre député Sylvain Roy. Sylvain qui croit beaucoup à la relève, autant de la chasse, autant de la pêche, autant des amants de la nature que du trapage. On a Alain Pitsport qui nous a fourni des perches de Réal Pitsport. Alain, c'est un gentleman, c'est un gars qui, dans des activités de même, est toujours là à 100%. On a Petro-Canada, Beau Soir de Saint-Siméon, qui est une nouvelle, qui nous offre le chocolat chaud pour les jeunes. Parce que les petits mousses, là, ils vont un fret, ça a de glace. Ils veulent, on va avoir un chalet où ils vont pouvoir aller prendre un chocolat chaud. Ça, c'est la directrice générale, sans la nommer, Nathalie Asselon. Le domaine des lacs de Maria, au rang 2 de Maria, WIS, c'est M. Germain Bélanger, qui en est le propriétaire. C'est un monsieur qui travaille avec les enfants depuis 30 ans, dans les écoles. Fait que pour lui, là, un enfant, c'est sacré. Fait que s'il peut participer, quand j'ai présenté le projet, il était tout feu, tout flamme. Et puis, pour faire suite à tout ça, comme on ne veut pas avoir, pas d'encombrement, mais de trop de personnes en même temps, on doit aller sur réservation. Notre secrétaire Nathalie Bourdage, qui est en charge du dossier, on peut l'appeler n'importe quel temps au 581-886-3037. Et on fournit aux jeunes de 8 à 17 ans, puis je ne jouerai pas à la police, là. Je ne demanderai pas aux jeunes, moi, son baptistère. Fait que, le monde savent lire entre les lignes. Fait que c'est pour eux autres. De sortir les enfants des maisons. De devant. Parce que moi, j'ai peur, là, avec les années, que les enfants pognent des bursites, des tendinites puis des ampoules sur les doigts, parce qu'ils sont toutes sapitonneuses. Et malheureusement, la COVID les incite à ça, parce qu'ils sont dans les maisons depuis un an. Fait qu'on veut leur faire sortir, on veut leur faire prendre de l'exercice, la nature, l'air fraîche, puis comment ça se fait la pêche l'hiver sur un lac. On est là pour les enseigner. C'est notre but, c'est notre projet. Puis d'après moi, depuis que c'est annoncé et que c'est publicisé, les téléphones, je te dirais, là, si je n'ai pas 20-25 par jour, je n'ai pas un. Fait que là, c'est comme un premier essai cette année. C'est une première en Gaspésie. Ça s'est fait antérieurement. Sur Lac Ménard, pêche d'hiver, Lac Alain, pêche d'hiver. Mais il n'y avait pas de restrictions spécifiques à la relève des jeunes. C'était at large à tout le monde. C'était bien. Il y a du monde. Moi, j'aime bien ça de pêcher sur la glace. J'ai déjà été à ferme de pêcher sur la glace. Fait que, pour vous dire que la chasse par la pêche, je ne m'y connais pas beaucoup. J'ai fait un bon bout de chemin là-dedans. Fait qu'on veut que nos jeunes, justement, puissent en profiter la même chose que nous autres, on en a profité. Fait que là, c'est bien parti pour avoir du succès cette année. Ça va sûrement être répété dans les autres années. Ben, si, par le nombre, avec les résultats, quand on va faire nos rapports à ceux qui nous ont aidés, fort possible qu'ils vont faire des gros efforts pour que ça se continue d'année en année. Parce que, je veux dire, c'est un plus. Et puis, il faut croire aussi, il faut être réaliste qu'avec tout ce qui se passe présentement, pandémie et tout ce que ça amène, bien, les gens sont cloîtrés dans les maisons, puis les gens sont tannés d'être dans les maisons. Fait que là, les normes qui nous disent, moi, il n'y a personne qui embarque sur le lac qui n'a pas un masque d'en face. Parents, enfants. Il n'y a personne sur le lac. C'est moi qui vais percer les trous. Le gouvernement nous demande une distanciation de 6 pieds. Je vais leur en mettre un peu plus, moi. Je vais mettre 10 pieds en chaque trou. Fait que la question de sécurité, moi, j'aime mieux prévenir que de guérir.
Pour souligner la Journée mondiale pour la justice sociale qui avait lieu le 20 février dernier, 6 regroupements régionaux d'organismes communautaires autonomes se sont mobilisés afin de créer une journée de ressourcement. Une conférence de presse fut organisée pour l'occasion. En voici un court extrait où la coordonnatrice générale du regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Geneviève Giguère, a pris la parole. En Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, vous vous doutez qu'à part d'être au bout du monde à l'est, on n'est pas bien différent des autres, mais on l'est quand même un peu. On a nos particularités ici, comme tout le monde, dans toutes les régions du Québec, et on les veut reconnus, et on veut leur apporter une réponse en toute reconnaissance de leur existence, et ça s'appelle pour nous la régionalisation. On dit que la pandémie est venue mettre des spotlights sur les forces et les faiblesses qui existaient déjà avant. On le savait, mais c'est encore plus évident. Les organismes communautaires autonomes ont une faculté d'adaptation absolument extraordinaire. Ils sont proches de leur monde, ils agissent avec leur monde et ils tissent des communautés fortes. Avec la pandémie, on remarque aussi à quel point les espaces démocratiques et de prise en charge de toutes ces organisations-là font la différence pour répondre adéquatement aux besoins des communautés. Les organismes communautaires sont des lieux de prise en charge collective, c'est des lieux d'accueil, il n'y en a pas de liste d'attente dans le milieu communautaire et c'est des lieux de proximité qu'on affaiblit depuis trop longtemps avec les différentes réformes qui ont eu lieu dans les dernières années. Avec la pandémie aussi, il y a eu des budgets d'urgence destinés aux organismes communautaires autonomes. Mais ces budgets-là, pour plusieurs, il y avait tellement d'exigences loin de nos réalités terrain qu'il a fallu qu'on en laisse passer plusieurs. En Gaspésie, c'est arrivé aux Îles-de-la-Madeleine et ailleurs dans le Québec. Et c'est pas faute d'avoir besoin d'argent et c'est pas faute non plus de pas savoir quoi faire avec. On sait quoi faire avec, mais les exigences liées à ces enveloppes de financement-là étaient loin de nos réalités. Donc, si on a une demande spéciale aujourd'hui, ce sera celle de rapprocher les pouvoirs et les décisions des milieux, et particulièrement des organismes communautaires, pour que les personnes qui y contribuent, ils sentent une résonance et puissent agir avec les gens. Il faut donc du financement à la mission suffisamment, on le dit depuis toujours, parce que s'il avait été suffisant, les besoins qu'on a eus, particulièrement dans cette période de pandémie-là, n'auraient pas été aussi grands, parce qu'on se serait occupé de notre monde avec eux autres, comme toujours, avec une capacité d'agir et sans s'épuiser comme on le fait présentement parce qu'on est si bon pour travailler avec les moyens du bord. Le projet Bouge en virtuel, organisé par les Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, aura lieu à compter de la semaine du 8 mars. Caroline Lamarche, la coordonnatrice des Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, nous informe à ce sujet. Avec la COVID, on essaie tous de se réinventer là, un petit peu. Donc, on a voulu organiser des activités en virtuel. Comme ça, là, les gens vont pouvoir faire les activités du confort de leur maison. Donc, on va respecter vraiment toutes les mesures. Puis, même si les mesures changent, bien, à ce moment-là, on va toujours pouvoir réaliser nos activités comme ce sera tout fait de manière virtuelle. Donc, c'est vraiment là, une variété d'activités physiques qu'on va proposer là, dès le 8 mars prochain. En plus, vous offrez comme une genre de formation informatique, mais préparatoire. C'est pas obligatoire là, si les gens veulent participer. Par contre, s'il y en a pour qui le virtuel est un petit peu un frein à la participation à des activités virtuelles, ben, on a voulu leur offrir la possibilité là, d'avoir une formation pour savoir un petit peu comment Zoom fonctionne quand on participe à une rencontre. Donc, ça va être une quarantaine de minutes. Il va y avoir un professionnel qui va être là pour expliquer comment va fonctionner là, le Zoom pour les rassurer un petit peu là, pour les préparer à l'activité. On a deux journées là, où on va offrir cette formation-là. On part du 2 mars prochain à 13h30 et le 5 mars prochain à 9h dans l'avant-midi. Il faut que les gens s'inscrivent quand même. Oui, c'est ça. Ben, en fait, il va quand même y avoir une limite là, même si on est en virtuel, parce que nous, l'objectif, là, comparativement à ce qu'on voit beaucoup des fois là, sur Internet où on peut regarder une séance d'exercice, comme il va y avoir un professionnel qui va être là en direct avec les gens, on voulait que cette personne-là puisse parler avec les gens, puisse faire des corrections si jamais il y en a qui ne comprennent pas bien les mouvements ou des choses comme ça.
Donc, il faut quand même limiter là, notre participation. Puis, on invite les gens là, à s'inscrire avant le 1er mars prochain. Puis, ils peuvent se rendre là, sur notre site Internet, donc www.urlsgym.com. Dans l'onglet « Jeux des 50 ans et plus », on clique là-dessus, puis il va y avoir un onglet « Bougeant virtuel » où toute l'information là, va être indiquée pour télécharger là, le formulaire pour pouvoir s'inscrire aux activités. Puis, quelles sont les activités qui sont proposées? On a 6 variétés là, d'exercices. Il va y avoir 8 cours dans la semaine. Donc, il y a 2 cours là, qui vont revenir 2 fois dans la semaine. Si on commence avec la journée de lundi, lundi en avant-midi, donc de 9h à 10h, on va offrir une séance de yoga qui va être donnée par Mme Annie Allard. Ensuite de ça, dans l'après-midi, de 13h à 14h, on offre un cours que j'ai appelé là, cardio-musculation. Donc, ça va être un cours là, pour venir maintenir sa condition physique. Donc, se dégourdir, on va faire des activités un petit peu cardiovasculaires, un petit peu de musculation avec soit des élastiques, des petits poids qu'on a à la maison, ou on peut s'organiser aussi avec des bouteilles d'eau, des cannes de tomates, ce qu'on peut trouver là, sous la main pour faire un petit poids. Puis, ça va être donné par Mme Marie-France Perret. Ensuite de ça, mardi, également avec Marie-France, de 10h à 11h, on va offrir une activité là, qu'on appelle appareil cardio. Donc, ça va être pour les gens qui ont un appareil, soit un tapis roulant, un vélo, un elliptique à la maison, puis qui veulent diversifier un petit peu les activités qu'on peut y faire là, sur ces appareils-là. Donc, c'est Marie-France qui va animer là, cette activité-là. Mercredi, dans l'avant-midi, de 9h à 10h, on reprend une activité de yoga, toujours avec Annie Allard. Par contre, elle va se dérouler sur chaise. Donc, ça va être pour les gens là, qui auront plus de limitations là, au niveau physique, qui ne pourraient pas participer, par exemple, à l'activité de lundi, où on doit là, être soit en position debout, être capable d'aller au sol également. En soirée, on va offrir là, un cours un petit peu plus intense, donc cardio-musculation avancée, de 19h à 20h. Donc, on voulait aussi aller rechercher là, la clientèle des 50 ans et plus qui sont au travail dans le jour, mais qui pourraient être intéressés quand même à nos activités. Donc, on offre cette activité-là en soirée. Le jeudi, on reprend un deuxième cours là, de cardio-musculation, le même cours là, qui va se dérouler le lundi, donc le jeudi de 10h à 11h. Et pour terminer, là, dans la journée de vendredi, donc de 10h à 11h également, on va avoir un cours où on va vraiment faire de la musculation très légère, des exercices d'équilibre, des exercices d'étirement aussi. Donc, un cours qui va vraiment faire du bien. Puis, en après-midi, de 13h30 à 14h30, il va y avoir un cours qui va se faire sur chaise complètement, donc un petit peu plus ludique avec de la musique et tout ça, qui va s'adresser à la clientèle, par exemple, là, qui va être plus soit dans les résidences ou qui peuvent être à la maison avec des problèmes de mobilité. Nous avons rencontré pour vous un homme bien connu des motoneigistes de la région, M. Donald Walker, le président du club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac, au sujet des journées de portes ouvertes sur les sentiers de motoneige qui aura lieu les 27 et 28 février prochains. Aujourd'hui, Donald, on va parler de la fin de semaine portes ouvertes dans les sentiers. Oui, c'est la fin de semaine du 27-28. C'est ouvert pour tout le monde qui a l'assurance, puis leurs machines sont plaquées, c'est gratis pour tout le monde. Je dis à tout le monde, surtout le monde qui fait déjà le motoneige beaucoup, de faire attention à le monde qui sont dans les pistes cette fin de semaine-là, parce que tu vas trouver les vieilles machines ou des machines beaucoup plus vieux que ça que tu roules maintenant. Ça va rouler moins vite, il va y avoir le monde qui fait moins d'attention. J'aimerais que tout le monde prenne le temps de juste relaxer, puis faire attention à tout le monde qui roule. Puis aussi que le monde qui roule, de rester dans les sentiers, parce que pour nos droits de passage, c'est très important. On ne veut pas que le monde nous donne des misères avec nos droits de passage pour passer dans les champs à n'importe qui. Puis hors piste, c'est très important pour nous autres de garder nos pistes ouvertes. Puis je souhaite que tout le monde passe une très bonne fin de semaine. Puis c'est ça, les gens habituellement doivent se procurer
comme un droit d'accès temporaire sur le site de la Fédération? Oui, tu vas en ligne, puis avec tes documents, tu vas procurer un droit de passage temporaire pour les 2 jours que les portes ouvertes. Puis avec ça, tu vas être capable de promener partout sur les pistes fédérées à grandeur de Québec. Partout, tu es légal pour ces 2 jours-là. Parce qu'il va y avoir quand même une présence policière durant ces 2 jours-là, puis une présence aussi des agents de sentier du club de motoneige. Oui, pour notre club, nos agents vont être sortis cette fête semaine-là. On va surveiller pour la sécurité à tout le monde. Puis on est là pour l'aider tout le monde. S'il y a un problème, on est là. Puis les polices vont sortir cette fête semaine-là aussi pour la sécurité. Très bien. Donc, on rappelle la date, c'est le 27-28 février, le début de la semaine de relâche. Oui, c'est ça. Puis, comme je dis à tout le monde, faire attention aux autres, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde dans les sentiers, puis ils passent une très belle fête de semaine. C'est ça, on veut que ce soit plaisant pour tout le monde, parce que ça peut nous amener des nouveaux membres, donner le goût à des gens qui vont essayer ça. Tout le monde qui pratique le motoneige comme nouvelle expérience cette fête de semaine-là, ou une personne qui pense à embarquer sur les pistes à l'avenir, c'est très important qu'on donne l'accès, qu'il peut avoir une expérience qu'il va ressentir pour probablement prendre une poste dans les années suivantes. Voici la deuxième d'une série de petites capsules réalisées avec Nadia Mongeon, la coordonnatrice du mouvement Action Chômage PABOC. Bonjour, bienvenue à cette capsule avec le mouvement Action Chômage PABOC. C'est notre deuxième capsule aujourd'hui. Puis aujourd'hui, nous allons parler de quand il faut faire notre demande d'assurance emploi. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut attendre absolument de recevoir votre relevé d'assurance emploi pour pouvoir faire la démarche, ce qui n'est pas le cas. En fin de compte, vous avez une période de 4 semaines à partir de la date que vous terminez pour faire votre demande. Vous pouvez la faire en dedans des 4 semaines, mais si vous la faites passer les 4 semaines, vous vous exposez à avoir des problèmes. C'est-à-dire que ça va vous faire perdre des semaines payables. Ça peut être une des conséquences. Et la deuxième conséquence, qui est quand même assez importante, c'est que ça peut vraiment... ils peuvent même aller jusqu'à vous refuser votre assurance emploi. Donc, en deçà de 4 semaines après la dernière date de travail. Donc, si on termine le vendredi, le 6, donc le lundi, le 8, vous pouvez vous présenter au bureau d'assurance emploi puis aller faire votre demande. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. On se voit à la prochaine capsule. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 21 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!